Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télésud. Soyez les bienvenus. Vendredi 23 mars, à la une de cette édition. Abdoulaye Wade dans la cité du rail, revigoré par la forte affluence, le candidat Abdoulaye Wade a promis de faire de Thiès une ville moderne et d'achever les chantiers. Il a appelé les populations à aller voter massivement pour lui le 25 mars afin qu'il puisse matérialiser son ambition pour Thiès. Dans son discours, le candidat Abdoulaye Wade a égratigné Macky Sall. Il l'a qualifié d'apprenti sorcier. Au Burundi, 2 confédérations de travailleurs, 3 collectifs et 11 associations de la société civile ont appelé aujourd'hui la population burundaise à observer une journée d'arrêt de travail mardi prochain pour protester contre la vie chère. Ces organisations revendiquent entre autres la stabilisation des prix sur le marché et l'équité dans le paiement des impôts pour que même les dignitaires et autres hauts cadres du pays paient l'impôt. Et puis au Congo, préparatif de la 27e conférence régionale pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui regroupera 53 pays africains. Cette réunion statutaire qui se tient tous les 2 ans se déroulera du 23 au 27 avril prochain et ce rendez-vous abordera les problèmes de l'insécurité alimentaire. Mais avant de développer les titres, ouvrons cette édition avec la polémique qui enfle autour de la mort du tueur présumé Mohamed Merah. Après l'émotion suscitée par l'assassinat de 3 parachutistes, 3 enfants et un enseignant d'une école juive à Toulouse, la campagne présidentielle et ses petites phrases reprennent de plus belle. Du Parti socialiste au Front national, l'opposition s'interroge. Quelles sont les conditions exactes du décès de Mohamed Merah? Pourquoi n'a-t-il pas pu être mis hors d'état de nuire plutôt? Certains candidats évoquent même une faille de la part des services de renseignement. Moïse Moukoro. Aurait-on pu arrêter Mohamed Merah plus tôt? Au lendemain de la mort du tueur, la question est posée. Le jeune homme avait effectué plusieurs séjours dans différents camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan et au Pakistan. Il figurait sur la liste des personnes interdites de vol aux États-Unis pour sa radicalisation. En novembre dernier, il avait été interrogé par la DCRI sans être arrêté. Pour certains, il a eu faillite des services de renseignement. Je pense qu'il y a eu effectivement, quand même, à première vue, un certain nombre de négligences. Ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème de réalité, c'est un problème d'efficacité des services. Le candidat socialiste François Hollande évoque également une faille dans la surveillance des Merah. Pour les candidats, les services de renseignement ont besoin de plus de moyens. Le gouvernement affirme pourtant qu'il n'y a pas eu faillite de la part des services de renseignement. Il n'y avait aucun élément permettant d'appréhender Mohamed Merah. N'a pas le droit, dans un pays comme le nôtre, de surveiller en permanence et sans décision de justice quelqu'un qui n'a pas commis de délit. Après l'émotion et le consensus national, le drame de Toulouse devient une affaire politique. Au moins 3 personnes ont été tuées au Mali lors du coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré, annoncé par des militaires qui ont fermé la frontière et décrété un couvre-feu nocturne, suscitant une vague de condamnations à l'étranger. La Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont conjointement suspendu leur aide au Mali, alors que la Commission européenne a mis entre parenthèses ses activités dans le pays suite au coup de force des militaires. L'Union africaine a annoncé ce vendredi disposer d'informations selon lesquelles le président malien Amadou Toumani Touré serait en sécurité dans les environs de Bamako. Il serait sous la protection d'un certain nombre de loyalistes. Pour l'heure, la situation reste confuse dans la capitale. Cet après-midi, l'ORTM, la télévision nationale, a cessé d'émettre pendant quelques heures avant de reprendre ses émissions un peu plus tard dans la journée. À la veille de la clôture de la campagne du second tour de la présidentielle du 25 mars au Sénégal, le président sortant, Abdoulaye Wade, est allé à la conquête de la capitale du rail, Thiès, à 70 km de Dakar. Un dernier assaut pour s'octroyer les voix des 40% d'abstentionnistes. Reportage Gagne Diouf. Accueilli par une foule de jeunes à l'entrée de Thiès, à 70 km de Dakar, le candidat des forces alliées 2012, Abdoulaye Wade, a déclaré qu'il venait récupérer cette ville. Au premier tour, c'est le maire et candidat Idrissa Seck qui avait raflé les voix des électeurs. Nous allons à la conquête de la capitale du rail.
sur l'esplanade de la ville où son challenger Macky Sall avait tenu son meeting la veille, Abdoulaye Wade promet de venir ici célébrer sa victoire au second tour avec les populations. Il a dit vouloir moderniser la ville de Thiès à travers de nouvelles infrastructures universitaires et urbaines. Je voudrais que Thiès soit une ville de référence pour ces infrastructures modernes. Je ne veux pas que les gens considèrent que le Sénégal n'a qu'une ville, Dakar. C'est pourquoi je veux concentrer tous mes efforts ici à Thiès pour faire de cette ville une ville moderne. Et nous pouvons construire des universités le long des chemins de fer et des autoroutes pour permettre aux professeurs de Dakar de venir faire leur cours et repartir. La campagne a pris fin ce vendredi, en attendant le vote proprement dit ce dimanche. Je vous emmène au Burundi où le collectif contre la vie chère a appelé aujourd'hui à une journée de grève générale mardi prochain pour obtenir notamment la suspension d'une récente augmentation du prix de l'eau et de l'électricité. L'Assemblée nationale du Burundi a appelé ce collectif à renoncer à la grève générale et précisé que cette grève pourrait conduire ce pays au chaos. Reportage Makalix Mouchitsi et Dim Boulouyo. La baisse immédiate des prix de l'eau et de l'électricité, le paiement de l'impôt professionnel sur le revenu par les hauts dignitaires du pays et la mise en place d'un cadre légal de dialogue entre les syndicats et le gouvernement du Burundi sont entre autres les principales revendications de la Confédération des syndicats du Burundi qui vient de lancer le gouvernement en préavis de grève générale. C'est un mécanisme que nous allons adopter faute de solutions acceptables. Donc c'est un moyen de pression qui est autorisé par la Constitution, qui est autorisé par la loi. Et nous allons recourir à ce moyen de pression tout aussi légalement. Dans leur campagne contre la vie chère, les associations de la société civile souhaitent organiser une marche à manifestation. Et cela, malgré la mise en garde du Conseil national de sécurité à toute personne voudrant faire une manifestation. La société civile burundaise se dit engagée et déterminée de mener jusqu'au bout cette campagne. Nous nous sommes engagés, nous disons s'ils ne veulent pas qu'on fasse la grève ou qu'on fasse les manifestations, il faut qu'ils répondent à nos revendications. Tant qu'ils n'auront pas répondu à nos revendications, nous sommes engagés, nous allons continuer cette pression jusqu'à ce que les autorités du Burundi vont accepter de nous écouter. Les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité ne cessent de grimper au Burundi. La dernière hausse qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours est celle de l'électricité qui a été augmentée de 366% et celle de l'eau de 377% dans moins de 80 ans. Le Congo, à présent, le ministre congolais de l'Agriculture et de l'Élevage, Rigobert Mabundu, a annoncé hier à Brazzaville la tenue en avril prochain dans la capitale congolaise, la 27e conférence régionale pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui regroupera 53 pays africains, débattre autour de l'insécurité alimentaire. Boris Agapit Niatoloka. La 27e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique se tiendra le 27 avril prochain à Brazzaville. À un mois de la tenue de ce rendez-vous africain, le ministre congolais de l'Agriculture et de l'Élevage a fait le point du mémorandum des obligations que le Congo devrait tenir dans l'organisation de ses assises au corps diplomatique. Le niveau des préparatifs est appréciable. Le communicateur a rassuré l'auditoire de la réussite de ce rendez-vous africain en terre congolaise, puisqu'une commission d'organisation assistée de cette sous-commission et d'un point focal travaille à ce que la rencontre de Brazzaville tienne ses promesses. 53 délégations prendront part à cette conférence régionale, la 27e du genre. Elle se tiendra dans un contexte de réforme de l'institution onusienne en charge de l'alimentation. Elle sera précédée d'une réunion de la société civile qui planchera sur son rôle dans le cadre de la sécurité alimentaire dans la région Afrique. Les diplomates présents à cette réunion ont posé quelques inquiétudes qui ont trouvé satisfaction et participent à la réussite de cette 27e conférence régionale de la FAO. Le Gabonais Philippe Bernang, 44 ans, enseignant à l'école normale supérieure de Libreville et chercheur au laboratoire de recherche en mathématiques de Libreville, s'est vu décerner le 23 février dernier, lors d'une cérémonie à l'Institut Tata de Mumbai en Inde, le prix Ramanujan 2011 qui récompense des jeunes mathématiciens des pays émergents. Il est le premier récipiendaire africain de ce prix créé depuis 7 ans. Philippe Bernang répond au micro de Joël Tatou.
Cette récompense prestigieuse est pour moi un signe très fort de l'intérêt que porte la communauté mathématique internationale et l'Académie des sciences de Norvège à la recherche en mathématiques dans les pays en voie de développement. J'espère que le prix Ramanujan des mathématiques 2011 va inspirer la jeunesse africaine à aller vers les mathématiques de très haut niveau, plus généralement à aller vers les sciences. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase pour célébrer l'union d'un couple. Cet après-midi à Libreville, il ne s'agissait pas seulement d'un homme et d'une femme à marier, mais de 71 couples militaires. Ils ont été unis par Éloi Zondo, troisième maire adjoint de Libreville, en présence du ministre gabonais de la Défense, Pacome Ozonga, parrain d'honneur de cette promotion de mariés. 5 couples par province ont été choisis pour l'événement. C'est la première fois qu'une telle cérémonie est organisée au Gabon. Les différents couples n'ont contribué que modestement à leur mariage. Les charges ont été en grande partie supportées par les cotisations de la Fédération des militaires, les sponsors, le gouvernement et les parrains. Et cerise sur le gâteau de cette cérémonie, le baiser collectif à la demande du maire, sous les acclamations des parents et amis. Voilà, c'était des images de Joël Tatou. Spectacle à présent avec le cirque Héloïse au Grand Rex à Paris jusqu'au 1er avril. Spectacle idée avec 14 artistes sur scène qui réalisent des numéros éblouissants. Un voyage dont vous vous souviendrez longtemps. Reportage Guy Régiste. Au cirque Héloïse, pas d'éléphants, pas de clowns, ni de dompteurs et ses fauves. Le cirque Héloïse existe depuis 1993 et depuis sa création, il donne un coup de jeune aux arts circassiens. Dans Idée, ce nouveau spectacle, les 14 artistes associent danse et sport de rue, une manière moderne de conjuguer avec poésie les codes du hip-hop et l'univers du cirque traditionnel. Une réussite à tout point de vue, avec des numéros à vous couper le souffle. On est plongé au cœur d'un univers urbain, moderne et futuriste. On est constamment dans le mouvement, un décor amovible, déconstruit et reconstruit grâce à des savants jeux de lumière. Sur scène, des échasses, des trapèzes, des patins à roulettes et un numéro de vélo d'une grande dextérité. Le cirque Héloïse au Grand Rex jusqu'au 1er avril. Et ça semble facile tout ça. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Abdoulaye Wade dans la Cité du Rail, revigoré par la forte affluence. Le candidat Abdoulaye Wade a promis de faire de Thiès une ville moderne et d'achever les chantiers. Toutefois, il a appelé les populations à aller voter massivement pour lui le 25 mars. Au Burundi, le prix de l'eau et de l'électricité a augmenté de 50% le 1er mars. Le collectif contre la vie chère a appelé aujourd'hui une journée de grève générale mardi prochain pour obtenir notamment la suspension d'une récente augmentation du prix de l'eau et de l'électricité et revendique l'équité dans le paiement des impôts. Et puis au Congo, préparatif de la 27e conférence régionale pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui regroupera 53 pays africains. Cette réunion statutaire qui se tient tous les 2 ans se déroulera du 23 au 27 avril prochain et ce rendez-vous abordera les problèmes de l'insécurité alimentaire. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain avec le JT tout en images, le JT du week-end. Et puis lundi, vous retrouverez Nidia Payakara à 21h sur Télésud pour une nouvelle édition. Tout de suite, votre revue de presse présentée par Gabriel Berga. Et après cette revue de presse, le JT Sport animé par notre intrépide Ahmed Parezo. Merci de votre fidélité, bon week-end et reposez-vous bien.